Salut à tous, c'est Alexandra, la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui, jour d'éclipse lunaire. Bon, de toute façon, il faisait moche, et puis on la voit pas de France. Mais comme à chaque éclipse, on va aller voir ce que ça donne depuis l'horloge astronomique de Strasbourg. Je voulais quand même passer devant le transept sud de la façade sud pour vous montrer du coup, donc l'échafaudage a complètement disparu. On voit du coup tout en haut les cadrans solaires de Dasipodus qui permettent du coup de régler l'horloge astronomique d'être à l'heure solaire. Et nous avons également l'horloge extérieure qui elle aussi est réglée par rapport à l'horloge astronomique de Strasbourg. En fait, l'horloge est juste de ce côté-là. Ah, mais je voulais quand même vous montrer ça, plutôt cool. Il faut savoir que l'horloge astronomique, donc c'est la troisième, c'est une rénovation de la deuxième, donc de celle de Dasipodus, d'où les cadrans solaires, tout là-haut, qui ont été rénovés. Et j'ai eu l'occasion de monter sur l'échafaudage lors de la rénovation avec la commission des cadrans solaires de France. Et c'était assez impressionnant, en plus moi qui ai un petit peu le vertige, j'étais pas trop rassurée. Mais ça va, c'était vraiment passionnant. Donc celle-ci, c'est une rénovation de Jean-Baptiste Schulguet qui date de 1838-1842. Elle a été rénovée en fait assez rapidement parce que Jean-Baptiste Schulguet avait fait les plans de rénovation depuis de très longues dates. Il a mis très longtemps à avoir l'accord de la cathédrale pour pouvoir, voilà, pour qu'il y ait l'acceptation de la rénovation de cette horloge. La deuxième horloge, alors là en ce moment il y a voilà, il y a la place du château qui est un petit peu prise, mais en fait on va avoir le Palais Rohan qui abrite plusieurs musées, dont le musée décoratif, dans lequel il y a ce qui a pu être conservé de la deuxième horloge astronomique. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous passez par Strasbourg. Là je vais me diriger du coup donc vers l'entrée. Puisque ça ouvre à 13 h. L'éclipse a déjà commencé au moment même où je parle. D'ailleurs, j'ai Christophe de la Chapelle, Christophe qui fait un live avec Alain Maury au Chili. Je lui enverrai du coup les petites photos en même temps. Voilà, donc je vais aller me diriger là-bas. Et bien sûr, je vais remettre le masque parce que du coup, forcément, Covid oblige. Donc j'espère que le son ira bien. A tout de suite. Et nous y voilà. Au fond à droite, l'horloge astronomique de Strasbourg. Toujours aussi belle. Alors, pour comprendre, il faut savoir que l'horloge nous indique plusieurs choses, dont bien sûr les éclipses visibles partout dans le monde. Grâce aux équations solaires et lunaires ici, ce système-là, on va avoir l'alignement. Alors il est vraiment en bas, il est caché. Mais ça a l'air d'être pas trop mal. Et pas sûr. Donc je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà. Lors de l'éclipse, les deux se superposent. Et ici on voit que ça n'y est pas du tout. Alors pas du tout. Alors que l'éclipse totale est bientôt là dans 10 minutes. Ouais, là on le voit. Alors je ne suis pas toute seule. Nous avons Pierre Julio et Monsieur Ribes qui sont là aussi du comité de liaison. J'ai confondu avec le CLEA, pas du tout le comité de l'horloge astronomique. Je vous remontre un petit peu voilà, d'un autre point de vue. Donc en fait la boule blanche c'est la lune et la partie noire en fait, la petite partie en fait, je sais pas si on comprend. Voilà, la petite ombre noire en fait c'est l'ombre de la Terre, puisqu'en fait on va avoir la Terre et le Soleil là qui sont tous alignés et qui nous indique du coup l'éclipse. On voit également sur le planétaire. Voilà, donc le planétaire nous indique la position des planètes en temps réel. Et on voit bien, voilà. Donc vous avez la Terre avec la petite boule, c'est la Lune. Un petit décalage, me disait Monsieur Ribes. Donc moi je ne l'ai pas vu, mais effectivement, voilà. L'éclipse c'est en ce moment. Donc là on est quasiment au point culminant de l'éclipse. Et on voit bien que la Lune n'est pas du tout, en fait elle est en avance. On a également le globe avec les étoiles visibles de Strasbourg en temps réel. Je suis en train de le filmer, donc j'enverrai ça à Pierre. J'enverrai tout ça. C'est pas un souci. Voilà. Voilà, je filme également.
On a également donc la Saint-Jean du 4 temps qui est indiquée par Hélios, avec la flèche de Hélios, donc pour le jour. Et nous avons Séléné pour la nuit, avec le calendrier. On voit qu'on a la Pentecôte annoncée juste au-dessus. Nous sommes mercredi 26 mai, donc c'est bien Mercure. Hermès, le personnage, sur son char. Oui. Je regarde en dessous de nouveau. Alors, je fais encore une petite escale avant de retourner pour aller ouvrir la boutique. Je suis un petit peu en retard. Donc en fait j'ai beaucoup discuté avec Monsieur Guyot et Monsieur Rib sur les calculs sur l'horloge et sur l'éclipse solaire du 10 juin. Parce que eux reviendront, moi je sais pas s'il fait beau, bah forcément je ferai peut-être un petit live d'observation. Je vous emmène voir une autre horloge de Strasbourg, l'astrolabe plutôt, l'astrolabe de la mairie de Strasbourg. Alors je ne sais pas du tout si je peux rentrer, on verra. Voilà, donc au cas où, sinon je prendrai quelques photos et je rentre comme ça, comme si j'avais rendez-vous, et puis bah, je vous montrerai ça. Voilà. J'ai pu rentrer dans l'astrolabe, elle me demande c'est quoi comme service, je fais c'est pour la photographie de l'astrolabe, elle me fait oui allez-y. Impeccable. En fait, il y a l'entrée donc juste ici, il faut juste faire comme ça. Et vous avez donc l'astrolabe des Ungerer, qui étaient donc les apprentis de Jean-Baptiste Juillet. Très belle astrolabe, on voit bien les engrenages. Voilà, donc il y a même l'année. Pareil, hein, c'est le même système voilà, que le planétaire, d'une certaine manière, en tout cas que le calendrier qu'on a vu avant. Donc vous avez la Lune, le Soleil, la Terre, l'ombre de la Terre. On voit bien du coup le décalage, encore même pas trop, voilà, puisque bah, la pleine lune, voilà, l'éclipse est quand même déjà bien passée. Elle est pas trop mal juste. Hein. En plus, si je suis droite, je vois bien que elle a déjà un fin petit croissant, c'est assez sympa. Donc, elle nous donne forcément plusieurs positions. On va effectivement voir constellation du zodiaque tout autour. On va avoir la partie de la position, donc on va avoir les mois avec la position du soleil dans le mois. Donc on voit bien du coup, voilà, mai avec le soleil. Le problème c'est qu'il y a du reflet à cause du plexi. Je vous montre également l'arrière de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est ici que se finit notre petite journée. Il va être l'heure pour moi d'aller ouvrir la boutique. Pas le temps de souffler. Je vais aller traiter toutes les photos cet après-midi, les envoyer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas également à vous abonner pour les autres aventures de Enastros. Merci. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Se mettre à plat ventre, là, on à plat arrive ventre tout juste. Oh là là. Les gens vont me prendre en photo comme ça. C'est bien. Je pense que, en fait, au petit système de... Voyons voir ça. Vous l'avez? On va voir ça. Vraiment, ouais. Là, ça devrait passer. Vous pouvez zoomer? Je vais essayer. Par contre, je crois que je suis sur le... Alors... Ah, je suis trop haute. Voilà, il est large, je le vois. Je suis en train de le...